Oh putain, je suis encore courbaturé des cuisses. Salut à tous les musclés. Bon, comme vous l'aurez vu dans le titre, la miniature, j'en sais rien, l'objectif est de descendre en dessous de 5% de body fat. Donc en gros, devenir une sorte de grosse bite ambulante. Je veux que quand on m'insulte de tête de gland, en fait, ça soit un compliment pour moi. Je lui réponds, bah oui, t'as tout compris, t'as compris comment c'était monté. Alors pour les mauvaises langues qui seraient tentées de se dire que c'est un objectif irréalisable et que j'y arriverai pas, figurez-vous que lors de mes dernières compètes, il y a 5 ans, j'étais pas si loin au final. J'étais déjà descendu en dessous de 6% de body fat, au point même que Frédéric Delavier était impressionné. Bon, il disait aussi que j'étais un malade mental anorexique, mais un malade mental anorexique impressionnant. Ce serait dommage qu'en 5 ans, j'ai pas progressé. On n'est pas sur all stagnation ici. J'ai même des photos que j'ai jamais postées sur les réseaux sociaux parce que j'ai quand même un minimum de dignité où j'ai des stries sur les putains de fesses. Enfin, j'exagère. Sur une seule fesse. J'avais une fesse plus grasse que l'autre. Donc là, techniquement, si j'ai des stries sur les 2 fesses, je serais content. Du coup, je vais te documenter ça du mieux que je peux. Tu m'excuseras, je fais mon rappel avant-bras en même temps. Optimisation du temps, les gars. Et tu te doutes bien que l'élément central de cet objectif débile, c'est la diète. Et ce que je sais avec l'expérience, c'est que ce qui marche le mieux, c'est d'avoir le plus petit déficit calorique possible. Perdre du gras le plus lentement possible. Attends, je change de bras. Alors pourquoi avoir le plus petit déficit calorique possible ? C'est simple. L'alimentation, c'est de l'énergie. L'énergie pour être en forme dans ta vie de tous les jours, pour la vie professionnelle, pour entretenir ton corps. Donc, moins d'alimentation égale moins d'énergie. Si je veux maintenir au maximum l'intensité de mes entraînements, si je veux conserver au maximum ma masse musculaire, il faut que j'aie le plus petit déficit calorique possible pour avoir un maximum d'énergie. Moi, vous savez, je suis pas un kéké ni un vendeur de rêves. Donc, si ça doit prendre 2 ans, ça prendra 2 ans. Bon, techniquement, ça prendra moins quand même. Faire un déficit calorique agressif, c'est le meilleur moyen de se planter et de foirer sa sèche. Donc, t'es à la fin de ta soi-disant sèche, t'es toujours gras et t'es à 1600 kcal par jour, comme un con. T'arrives plus à perdre du gras, tu stagnes. Donc, qu'est-ce que tu fais ? T'ajoutes 15 000 pas par jour. Moi, j'ai pas que ça à foutre de marcher 15 000 pas par jour. Et toi aussi, je suppose. Ça tombe bien. Donc, il n'y a rien à faire, on revient toujours aux bases, c'est entraînement très intensif, diète très sérieuse et repos très reposant. Alors jusqu'ici, j'ai déjà perdu 3 kilos, je fais 88 kilos, mais si ça peut te rassurer, je suis toujours un gros tas de merde. Alors oui, j'ai des abdos timides, de la vascularisation sur les bras, sur les cuisses, on voit un peu les principaux faisceaux musculaires, mais j'ai quand même des accumulations de tissus corporels de type adipeux qui sont anormales pour un corps humain normalement constitué. Ces 3 kilos de merde, je vais pas te cacher que je les ai perdus au feeling. Mais là, si je veux mettre toutes les chances de mon côté pour atteindre mon objectif débile, il faut que je calcule précisément mes besoins énergétiques, que je construise ma diète en fonction et que je suive cette diète à fond. Donc c'est ce que je vais te montrer. On va faire la diète. Et si la diète, ça t'intéresse pas plus que ça, tu peux aller à la fin de la vidéo, là je parle d'entraînement. Parce qu'il faut quand même s'entraîner. Tu peux avoir la meilleure diète du monde, si tu t'entraînes pas bien, tu vas quand même avoir un physique de lâche. Avant de vous parler de la diète, je tiens quand même à vous présenter l'une des pièces maîtresses du home gym, c'est la fameuse poulie vis-à-vis. Vous l'avez déjà vu en vidéo, mais j'ai jamais eu l'occasion de vous la présenter et de vous dire en quoi ça a été un game changer pour les entraînements ici. Alors la poulie vis-à-vis, ça fait un moment que je l'ai reçue juste après m'être fait mal aux côtes sur le soulevé de terre à la con. Et du coup, je devais faire super gaffe quand je la montais pour ne pas me faire plus mal. Alors là, le neuneu du web, il va me dire « Ah ça passe pas, ça passe pas !» Donc qu'est-ce que je fais ? Je la tire, et puis là, ça passe. Si vous voulez mon avis vis-à-vis de la poulie vis-à-vis, objectivement et subjectivement, c'est épique. Objectivement, déjà parce que je m'en sers à toutes les séances, tu vois. Sur le dos, je peux faire le pullover, je peux faire les rowing unilatéraux. Sur les pecs, évidemment, les écartés. Pour les jambes, je peux faire les adducteurs en unilatéral. Si j'avais été une meuf, j'aurais pu faire l'exercice du cheval, là, pour la petite fesse. Pour les bras, évidemment, tu peux faire tous les curls ou toutes les extensions triceps que tu veux là-dessus. Et pour les épaules, le fameux oiseau à la poulie vis-à-vis, que ce soit en bilatéral, en unilatéral, et les rowing coude ouvert, comme je peux régler la hauteur que je veux, ça c'est épique aussi. Donc objectivement épique. Et subjectivement, parce que à la salle du muscu, c'est toujours galère pour avoir une putain de poulie vis-à-vis. Il y a toujours quelqu'un qui va vouloir faire des écartés ou quoi. Et même quand il y a personne qui veut faire des écartés, tu vas avoir un mongol qui va décider de faire des tractions en plein milieu ou un mongol qui va prendre une des 2 poulies pour faire les triceps. À la salle du muscu, t'as 150 barres de traction, le mongol va faire ses tractions dans la poulie vis-à-vis, et t'as aussi 150 poulies où tu peux faire les triceps. Non, le mongol, il va faire ses triceps dans la poulie vis-à-vis. Donc même subjectivement ici, je suis tout seul, je suis tranquille.
Alors la première étape pour me construire un plan alimentaire convenable et sortir du feeling, c'est de calculer ma dépense énergétique totale. Combien de calories je dépense sur une journée. Et pour ça, ça va se faire en 2 étapes. La première des choses, c'est de calculer mon métabolisme de base. Alors pour ça, j'utilise la formule de Black et ses collègues de 1996. Bon après, il y a 30 000 autres formules et en général, elles donnent plus ou moins les mêmes résultats à peu de choses près. Et ça, je l'ai déjà calculé pour t'éviter de me voir avec une Casio comme ça pendant 10 minutes pour trouver comment faire des exposants de merde. Et mon métabolisme de base est de 1889,5 kilocalories par jour. Une fois que tu as calculé ça, en fait, ça sert à rien. Je veux dire, ça sert strictement à rien. Parce qu'au final, ce que tu as calculé, c'est ta dépense énergétique au repos total. Donc quand tu es allongé et que tu réfléchis même pas. Donc en gros, on va dire quand tu es dans le coma. Je pense que les comateux, ils ont d'autres choses à foutre que de calculer leur métabolisme de base. Ou alors quand tu es allongé et que tu regardes tes PMP, par exemple. Ou quand tu dors. Quoique, à la limite, quand tu dors, tu peux dire oui, mais le sommeil paradoxal, il y a une activité intense au niveau du cerveau. Donc là, ça peut jouer, ça peut déjà augmenter la dépense énergétique. Mais voilà, globalement, c'est quand tu dors, quand tu fous vraiment rien de rien. Donc pour calculer le plus justement possible ce qu'on dépense réellement sur une journée, il faut aussi prendre en compte l'activité physique qu'on fait sur la journée. Et c'est à cette étape que beaucoup de monde se plante parce qu'en gros, souvent, ce qu'on va te conseiller, c'est de prendre ton métabolisme de base et de le multiplier par exemple par 1,3 si tu as une activité globalement modérée sur ta journée, ou de le multiplier par 1,7 si tu as une activité intense tout au long de ta journée. Et pour faire ça, autant rien faire en fait, autant rien calculer, parce que ça c'est des facteurs, ce que j'appelle le pifomètre. Donc oui, on piffe, il dépense autant sur une journée, ça veut strictement rien dire. Alors heureusement, il y a déjà des outils en place pour calculer ce qu'on dépense comme calories durant une séance de muscu par exemple, ou durant son travail, grâce au facteur d'activité physique, ce qu'on appelle le NAP, le niveau d'activité physique. Donc par exemple, pour savoir combien de calories tu dépenses sur une séance de musculation, tu prends ton métabolisme de base, tu le divises par 24 pour avoir que 1 heure de dépense énergétique au repos et tu le multiplies par le facteur de niveau d'activité physique, donc 5, on va dire une activité intense si tu t'entraînes vraiment. Et donc moi, en ce qui me concerne, sur 1 heure de muscu, je dépense 393 kilocalories. C'est pas beaucoup. Parce que t'en as beaucoup qui vont dire, oui, moi, sur ma séance de muscu, je dépense 600 kilocalories, 800, 1000 même. Après, il me faut un bon cheat meal parce que j'ai dépensé 1000 kilocalories. Alors qu'en fait, non, le corps, il est plutôt économe. Mauvaise nouvelle. Donc là, tu sais ce que tu dépenses sur 1 heure de muscu, mais tu fais pas que ça sur la journée. Par exemple, il faudrait aussi que tu calcules, si tu marches 1 heure par jour, que tu calcules combien de calories tu vas dépenser sur cette heure où tu marches. Si tu travailles, pas comme un youtubeur de merde, il faut que sur ces 8 heures de travail, même si c'est assis sur un ordinateur, tu as déjà un léger niveau d'activité physique. Parce que le cerveau consomme quand même des calories. Il faut quand même en avoir un. Donc Geek and Fit, ça compte pas. Et donc, calculer tout ça à la main, c'est faisable. Je viens de te dire comment on faisait, mais c'est chiant. Donc moi, je vais pas le faire. Je vais utiliser le calculateur de dépenses énergétiques de ma formation ultime, Sèche Ultime. Il va tout calculer pour moi et en plus après il me dira combien de protéines, de lipides et de glucides je dois manger. Donc c'est épique, ça fait tout d'un coup. Et il peut aussi le faire pour toi si tu commandes la formation maintenant. En plus, là je t'ai mis un petit code gras de merde qui te permet d'avoir 30 balles de réduction. Ce code il est valable qu'une semaine. Donc j'ai rentré toutes mes mensurations de manière honnête. J'ai rentré aussi toute mon activité physique de manière honnête. Tu vois, ça sert à rien de s'enlever des centimètres de tour de taille. Ça sert à rien de s'inventer qu'on marche 2 heures par jour si tu le fais pas. Parce que sinon ça va tout fausser. Donc sois honnête avec toi-même. Le calculateur il va pas te dire que t'es une grosse merde. Et ça me donne, tenez-vous bien, avec un déficit calorique de 5%, donc on va dire de quoi perdre environ 200-300 grammes par semaine, une diète à 2737 kilocalories par jour. Donc je signe les 2 mains. 90 grammes de lipides, 176 grammes de protéines et les glucides, un peu plus de 300 grammes. Oui, ok, nickel. Petite dédicace à tous ceux qui font des super gros déficits caloriques agressifs, qui seront quand même gras à la fin de leur sèche et qui en plus auront super faim. Moi, tout va bien aller, j'aurai même assez d'énergie pour progresser durant les premiers mois de cette sèche ultime. Donc maintenant que tout est calculé, que je sais combien de protéines, lipides et glucides je dois consommer, j'ai plus qu'à construire ma diète en conséquence. Et pour ça, je vais utiliser évidemment l'éditeur de diète qu'il y a dans Sèche Ultime. Donc c'est vraiment tout con, tu as une liste déroulante avec des groupes d'aliments qui ont les mêmes apports caloriques pratiquement, et après tu ajoutes la quantité de ce que tu veux manger, et puis tout est calculé automatiquement. Donc je vais faire ça, et puis je te montre. Donc, j'ai imprimé tout ça, ça va te sortir 2 feuilles, une feuille avec tes repas principaux, une feuille avec les collations et le résumé de tes apports caloriques. Et voilà.
Voilà ma diète. Alors le petit déjeuner, il y a un peu de miel à jeun parce que ça j'aime bien, ça me donne de l'énergie. Ensuite il y a 2 œufs et une banane. C'est un petit déjeuner léger, mais il faut savoir que je m'entraîne juste après. Donc j'aime pas avoir l'estomac trop rempli, il faut pas non plus que j'aie l'estomac vide. Donc il me faut juste ce qu'il faut comme énergie pour que je puisse bien m'entraîner après. Ensuite le déjeuner et le dîner, ben c'est viande, légumes, un peu de féculents. Et il faut pas oublier non plus de mettre l'huile avec laquelle tu vas assaisonner tes légumes, avec laquelle tu vas faire la cuisson. Ensuite il y a le post-workout avec un peu de prot, un peu de lait et un petit fruit tranquille, genre une pomme, une grosse pomme, même 150 grammes de pommes. Et ensuite il y a les 2 collations, ça c'est 2 collations que je prends dans l'après-midi, en général quand je bosse, donc avec des fruits à coque, des fruits déshydratés, j'aime bien les abricots déshydratés, et ça c'est vraiment bon cette merde. Et bon ben voilà ma diète, c'est vraiment pas mal, évidemment tu peux t'en inspirer et adapter en fonction de tes besoins énergétiques personnels, mais bon avec ça, raw de tout 5%. Après je devrais sûrement faire des ajustements au fur et à mesure, peut-être déjà au début, peut-être que je vais perdre un peu plus vite que prévu ou pas, mais normalement ça marche. Et au fur et à mesure aussi qu'on sèche, qu'on perd du gras, on a tendance instinctivement à baisser son activité physique. Donc c'est pour ça que entre guillemets le métabolisme baisse. Et là il faut faire des ajustements. Peut-être qu'à la fin de ma sèche je serai plus qu'à 2000 kcal par jour, ce qui au final est pas si mal. Genre si t'es à 5% de body fat, 2000 kcal par jour, c'est pas mal. T'en as beaucoup qui sont obligés de se mettre la misère à 1200. Bon, aujourd'hui, c'est séance deltoïde, accessoirement trapèze et mollet. Je vais commencer par l'arrière d'épaule, rowing coude ouvert, bien lourd et dégressif de ouf. Et puis de l'oiseau, un peu moins lourd, mais dégressif de ouf quand même. Et ensuite, je ferai les deltoïdes latéraux, antérieurs, etc. Bref, pourquoi est-ce que j'insiste sur l'arrière d'épaule, putain de merde? C'est parce que t'en as plein qui espèrent avoir un putain d'arrière d'épaule en faisant un exercice par semaine. Ils font 4 séries d'oiseaux comme ça. Et ils espèrent avoir un putain d'arrière d'épaule. Ils s'étonnent d'avoir un point faible même. Alors là-dessus, t'as les soi-disant experts de la muscu qui surenchérissent et qui sont là, oui, mais en fait, c'est parce qu'il faut faire de l'oiseau avec un angle de 35 degrés, un kettlebell et 2 élastiques. Ouais, mais couille, c'est la plupart des gens ont un point faible à l'arrière d'épaule, c'est parce qu'ils les entraînent pas assez, tout simplement. La plupart des programmes que tu vas trouver sur le web, t'as un exercice pour l'arrière d'épaule. C'est nul. Ce qu'il faut savoir, c'est que le deltoïde postérieur, c'est pas un groupe musculaire qui travaille beaucoup indirectement. On peut se dire oui, sur le dos, sur les rowing ou quoi, ça va travailler, mais pas vraiment, parce que les dorsaux et les trapèzes sont beaucoup plus forts et beaucoup mieux foutus pour tirer des charges. Pareil, quand tu fais du développé militaire, on dit oui, par principe, le deltoïde postérieur est recruté, mais pas beaucoup. Déjà parce que les développés, tu les fais vers l'avant, donc tu déportes la charge sur le deltoïde antérieur un petit peu, et aussi, pareil pour les élévations latérales au final. Les élévations latérales, tu les fais vers l'avant, tu les fais pas vers l'arrière, tu vois, sinon ça bloque. T'as l'air con en plus. Donc bon, je vais vous montrer comment on détruit son arrière d'épaule. Et à côté, dans la semaine, il faut pas hésiter à faire un exercice ou deux de rappel pour leur dire qu'ils existent, ces putains de deltoïdes postérieurs qui travaillent pas beaucoup indirectement. Bon, le setup, il est en place. Je suis à l'envers, mais je vais me retourner. Et y a plus qu'à tirer. Hein. J'ai pas l'habitude de vous regarder d'en bas comme ça. C'est un truc de fiotte. Tu sais, on dirait ceux qui faisaient les podcasts avant, Cyprien, Norman, machin. Moi, te dis, si on peut retrouver les deltoïdes d'avant, allons-y. Hein. Allons-y pour la 5e dose booster, la 5e série. C'est parti. Donc je te fais une petite explication, comme ça, avec les 80 kilos. Regardez, il faut pas casser les poignets ici, tu vois. Je suis en train de gâcher ma série pour t'expliquer, mais tu vois, les poignets, on les casse pas, on fait pas comme ça, on tient pas comme ça. On garde les coudes droits et hop, on tire. Ouah. Ouah. Petite dégressive quand même. Elle va rentrer, elle est trop large. Yeah. 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 Ouh. Ouh. Là, je vois déjà les experts arriver pour dire oui, les rowing, c'est inefficace si t'as pas le buste appuyé pour la tension. J'ai envie de dire, frère, si t'es pas capable de rester gainé des lombaires 30 secondes avec 80 kilos, c'est que t'as un problème en fait. C'est que, je sais pas, arrête la muscu en fait. Bon, on va enchaîner sur l'oiseau en unilatéral. J'aime bien le faire en unilatéral parce que je vais te montrer en fait, quand j'y arrive plus sur la phase positive, que j'arrive plus à tirer, tu vois, je me craque le dos un coup, je donne un à-coup pour faire la positive et après je peux retenir la négative, tu vois, et faire
gratter vraiment pas mal de répétitions négatives comme ça, tu vois. Je fais la petite rotation, le petit à-coup, pour tirer le poids, et après je retiens la négative. Ça me déglingue les deltoïdes postérieurs. Et je fais tout le temps ça. La puissance du fist. Tu vois, là, je commence à galérer. Et là, tu vois, c'est parti. Rotation. Putain. Putain de deltoïde de merde. Il y en a encore. C'est une bonne douleur, je me suis pas fait mal, mais ça crame à mort. Si tu fais ça, après tu sauras plus comment mettre tes bras. Tu sais que tu fais bien les deltoïdes, en fait, quand tu sais plus où mettre tes bras. Cette sensation où t'es comme ça. Et en fait, ça brûle à chaque fois. Tu changes de position, ça brûle plus pendant 1 seconde, et après t'es à nouveau comme ça. Quand tu t'entraînes, il faut vraiment que tu arrives à arriver dans une zone où tu réfléchis presque plus, où tu atteins un tel niveau d'excitation, de système nerveux sympathique, que tu deviens ouf. Et cet état d'excitation, il est super cool d'un côté parce que ça te permet d'exprimer ta force max, et même mentalement, tu es complètement désinhibé. Le revers de la médaille, c'est que tu deviens fou, en fait. Et avant, je faisais ça avec mes potes. Ceux qui s'entraînaient à la Rona avec moi savent que je deviens fou. Tu vois, et mes potes aussi devenaient fous parfois. Mais le problème, et j'espère que les blouses blanches ne viendront pas me chercher, c'est que même tout seul, ben, ça me fait ça. Et je deviens fou tout seul, en fait. Et le revers de la médaille, c'est que ça te fait dire des dingueries. Alors, en vidéo, je m'en bats les couilles, tu vois. Le robot YouTube, il peut aller se faire enculer. Mais parfois, à la salle, tu peux lâcher des dingueries ou t'énerver sur des gens alors que bah, ils ont rien demandé, tu vois. Les mecs, ils sont là. Et ils t'énervent juste parce qu'ils sont là. Et que toi, tu veux être fou tout seul. Bon, on va se faire des petits Hellfly. Ah oui, avec les Hellfly, je vais sauver mes épaules. Hein. Je vais faire comme ça, touc, avec 2 kilos à la poulie. Alors que je bench 130 kilos à côté en série, que je fais des développés militaires lourds, des élévations latérales avec 16 kilos. Et je vais faire ça avec 2 kilos, et ça, c'est pour la santé des épaules. Hein. Putain, des coachs en carton, quoi. Alors, effectivement, tu peux faire des Hellfly en échauffement et tout, mais ceux qui le font en exercice de renforcement, je veux dire, tu fais des rowing lourds, tu fais des tractions, tu crois vraiment que c'est du Hellfly avec 2 kilos qui va changer quelque chose, et encore mieux, ceux qui le font avec les haltères comme ça, là. Alors là, eux, ils ont encore moins compris. Bon, on va passer au développé militaire. Il n'y a qu'un seul exercice qui s'appelle le développé militaire, c'est quand tu le fais debout avec une barre. Oh, moi, quand il y en a qui me disent je fais du développé militaire avec haltère ou du développé militaire assis, c'est pas un développé militaire, ça s'appelle un développé de fiotte. Alors, si tu es perspicace, tu auras remarqué qu'il y a des élastiques sur la barre qui vont m'aider sur le bas du mouvement, bah, parce qu'il faut quand même s'avouer que je suis nul sur ce mouvement, j'ai jamais été très fort. Mais de toute façon, je suis pas un powerlifter, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est des gros deltoïdes, tu vois. Je veux pas être comme ça, tout arrondi, voûté, avec les bras qui descendent jusqu'aux genoux. Non, moi, je suis un bodybuilder. Je veux être je veux être en expansion, comme l'univers. Cette punchline est vraiment pourrie. Moi, je précise évidemment que j'apprécie les powerlifters et que je troll. Mais bon, laissez-moi vous taper dessus aussi. Au final, je tape que sur les go muscu parce que c'est tous des cons. Et je tape aussi sur les crossfitters. Donc, laissez-moi troller les powerlifters. Allez, c'est parti. Putain, quelle grosse merde. Hein. J'ai chier. J'aimerais faire plus de reps avec ce poids de merde. Bon, après, pour ma défense, vous avez vu comment je me suis exterminé avant, donc bon, mais faut pas se chercher d'excuses. On peut pas être bon partout. Je suis nul sur ce mouvement, je suis nul sur ce mouvement. Hein. Dire, me contenter de 60 kilos avec des élastiques, et puis j'aurais quand même des plus gros deltoïdes que toi. Donc fais pas le malin. Je vais déjà venir, les gars. Ah oui, mais moi je mets 100 kilos développé militaire sur la Smith Machine avec une amplitude égale à la taille de ma bite, soit 10 centimètres. Allez, on va venir.
Bon, j'ai fait une dégressive quand même sur le développé militaire et là, je suis en train de faire ma série de chauffe que j'enchaîne direct pour les élévations latérales. Donc là, je l'ai fait avec 10 kg, les séries de chauffe, parce que j'ai quand même fait mes élévations latérales avec 16 kg. Enfin, je vais pouvoir exprimer la divine puissance deltoïdienne. Donc là, je vais faire élévation latérale, enchaînée direct avec des élévations frontales un peu plus légères. Par contre, la dernière série d'élévation latérale, parce que je vais en faire 5 des séries, bah, la dernière série, ce sera dégressive, mais full élévation latérale. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je ne vais pas te faire mon expert en disant oui, c'est pour recruter la fibre du supra-épineux, du deltoïde moyen. Non, ça va les couilles. C'est juste parce que ça me fait kiffer de faire des dégressifs d'élévation latérale. Ah, quand ça monte plus, ça monte plus. J'espère que je n'aurai pas à dire ça à 80 ans. Donc on va en avoir quelques-unes. Bon, je pense que je vous ai montré des trucs cool. Je vais continuer ma séance. Je ne vais pas vous montrer les trapèzes ou les mollets, parce que si c'est pour vous montrer des shrugs et des schnugs pour les mollets, on s'en bat les couilles. Donc, je vous laisse ici. Et n'oubliez pas, la promo pour Sèche Ultime. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Contract.